Ok, bon, salam à tous. Aujourd'hui, c'est première vidéo ouverture officielle de la chaîne Network Space. Ok, on ira très vite. Je me suis dit pour cette première vidéo, nous allons aborder le thème d'adresse IP. J'ai remarqué que c'est un thème où c'est pas encore vraiment ça. Il y a des choses encore approfondies. Donc, un peu de théorie, ça fera pas du mal. Au départ, je n'étais pas allé sur de la théorie, mais bon, on peut avoir des débutants qui nous regardent quand même. Donc, il faut définir c'est quoi minimum une adresse IP. Nous aurons aussi un petit exercice à corriger rapidement. Et ok, nous irons direct. Donc une adresse IP c'est quoi? Une adresse IP c'est un identifiant numérique unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique. Son rôle, c'est simple, c'est de permettre aux appareils d'envoyer, de recevoir des données, de communiquer entre eux. Donc nous avons deux types d'adresses. Nous avons les adresses publiques, les adresses privées. L'adresse publique, c'est l'adresse visible sur Internet. C'est celle distribuée au fait par le FAI. Le FAI, c'est tout distributeur de connexion Internet. L'adresse publique, c'est elle qui permettra au site web de savoir avec quel appareil envoyer les données que vous demandez. Ok. Donc l'adresse privée, c'est quoi? C'est celle attribuée par votre poste ou votre routeur. Elle sert uniquement à identifier vos appareils au sein de votre réseau domestique. Et d'abord, le réseau domestique, c'est quoi? C'est le petit réseau que vous avez à la maison. Un LAN, quelques petits équipements interconnectés, une télévision IP, votre ordinateur, votre imprimante. Vous voyez de quoi je parle déjà. Donc, ça. Ok, nous avons deux types de versionnage d'adresse IP. Nous avons l'IPv4, pour dire la version 4, et l'IPv6. L'IPv6, c'est l'IP, récemment créée au fait pour éviter la pénurie d'adresses IPv4. Mais présentement, nous sommes encore sous l'IPv4. L'IPv6 est prévu pour bientôt, mais bon, c'est l'IPv4 qui joue le truc encore quand même. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice. Ok, ici, je vous ai réservé un très bon exercice. Ok, donc, le contexte. Exercice, ah oui, j'oubliais. Les classes d'adresse IP, nous en avons 5. Ici, vous allez remarquer que le 127 n'est pas présent. En fait, le 127, c'est une adresse qui est réservée. On ne l'utilise pas autant comme ça. Ok, donc, sans plus tarder, l'exercice. Contexte. Une entreprise a reçu le bloc 172.16.0.0/15. Elle doit créer 3 sous-réseaux. Le sous-réseau A, 500 hôtes minimum. Sous-réseau B, 100 hôtes minimum. Sous-réseau C, 50 hôtes minimum. Pour chaque sous-réseau, donnez le masque, l'adresse réseau, le broadcast et la plage d'hôtes. Bon, nous irons directement. Ok, bon. Chronométré. Je ne veux pas dépasser les 20 minutes. Bref, on y va. Ok. Mais attendez. Je crois, il peut y avoir un piège. Regardez cette adresse IP. Souvent, tout d'abord, ici, c'est ce qu'on appelle le VLSM. Le VLSM, son principe, c'est quoi? C'est de prendre un grand réseau et de le découper en de petits sous-réseaux en fonction des besoins de chaque sous-réseau fait. Ici, par exemple, vous avez vu, nous avons le sous-réseau A qui requiert 500 hôtes minimum. Donc, pour déterminer son sous-réseau, le sous-réseau A, nous allons déterminer en fonction des équipements en fait. Donc, c'est un peu ça. Voilà ce que je disais. Ici, il y a un piège. Bon, ça peut ne pas être un piège ici, mais nous allons vérifier. Au fait, ici, ça peut être l'adresse IP du réseau, comme ça peut ne pas être. Bon, allons vérifier ça automatiquement. Ici, on a un /15. L'adresse IP, tout le monde le sait, elle est codée sur 4 octets. Chaque octet représente 8 bits. Donc ici, 8 bits, ça fait 32 bits. Ici, nous avons un /15. Ça veut dire que 15 bits seront donnés à la partie réseau. Donc, sans plus tarder, calculons le nombre de bits qui restent pour les autres. Où se trouve ma calculatrice déjà? Ok. Effacer. On a 32 bits au total. Moins 15. Donc, nous avons 17 bits restants pour les autres. Ok. Nous irons procéder au calcul. Non. Vérifions d'abord si c'est l'adresse du réseau. Ok, pour vérifier si c'est l'adresse du réseau, il y a un truc à faire. Nous allons d'abord déterminer le masque du sous-réseau. Le masque, au fait, pour le déterminer, ici, c'est simple.
on représente le masque, normalement, un masque complet en 255.255.255.255 est représenté sur 32 bits. Et en binaire, en fait. Et chaque binaire, bon, allons en bas. C'est mieux, vous allez mieux comprendre là-bas. Ici, vous verrez que nous avons les 32 bits ici. Dans les 32 bits, vous allez remarquer que les 17 que nous avons trouvés, les voilà ici. Les 17, je sélectionne mal, en tout cas. Voilà, les 17 que nous avons trouvés lors de notre calcul, ces 17-là représentent au fait le nombre de bits pour l'autre, le nombre de bits disponibles pour les autres. Donc les voilà ici. Et si vous comptez les 1 qui sont ici, vous allez remarquer qu'ils font 15. Les 1, au fait, ça représente le nombre de bits pour la partie réseau. Donc tous les bits réseau sont mis à 1 et tous les bits pour la partie haute sont laissés à 0. Maintenant, pour vérifier, nous allons écrire également l'adresse IP sous forme binaire. Bon, je ne voulais pas m'attarder à écrire ces trucs sous forme binaire, donc j'ai fait déjà de base depuis, donc c'est ça. Si vous convertissez, vous allez remarquer que c'est effectivement ça. Ici, 172, ici, ça fait le 16, ici le 0, le 0. Donc pour déterminer si c'est effectivement l'adresse réseau, nous allons procéder par le et, la fonction et. La fonction et, son principe c'est simple. On procède par superposition. Quand nous avons 1, 1, 1, 1 en dessous, ça fait 1. 0, 1, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0, oui. 1, 0, ça fait 0. 1, 1, ça fait 1. Donc c'est uniquement 1, 1 qui donne 1. Donc quand on parle de ce principe, on retrouve effectivement 172.16.0.0 et effectivement, ce qui confirme que c'était effectivement une adresse IP de réseau. Donc, coup de chance. Donc, si même celui qui pensait pour avoir fait une erreur à ce niveau, donc, il continue, il va trouver la réponse, il fait bien les calculs. Mais souvent ici, si on veut un peu crosser le contexte, ça peut ne pas être l'adresse IP du réseau et vous serez obligé d'aller chercher l'adresse IP réelle du réseau. Donc, ok, trêve de baradage, nous allons passer au calcul. 500 hôtes minimum ici. Ok. Ouais, mon papier peint. Bon, nous voilà. Ici, ils ont dit 500 hôtes. 500 hôtes, ok. Donc, nous allons calculer 2 puissance n tel que le résultat soit supérieur à 502. Pourquoi 502? Pourquoi? C'est simple. Parce que ici, nous voulons interconnecter minimum 500 équipements. Et si nous trouvons 2 puissance n est égal à 500, c'est que nous aurons uniquement 498 équipements connectés. Et ça, c'est pas bon. Nous voulons les 500 minimum réellement. Les deux, au fait, c'est pour ce truc-là. Il y aura une adresse qui sera réservée pour le réseau. Celle-là, on l'attribue jamais. Et il y a l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, encore appelée l'adresse de broadcast, c'est celle qui permet de diffuser un message à tous les équipements de même réseau. Donc, c'est ça. Donc, on part du principe. Nous allons calculer rapidement. 2 puissance 5, non, 2 puissance 5, c'est peu. Allons à 6 en même temps. 2 puissance 6, 64. 2 puissance 8. 256, donc ça sera 2 puissance 9 alors. 2 puissance 9, 512. Ok, donc on a n égale à 9. Ici on avait un slash 15. Maintenant pour trouver le nouveau masque, c'est simple. On sait que l'adresse IP est codée sur 32 bits. Donc nous allons faire 32 moins 15 pour trouver le nombre de bits qui restait initialement pour les autres. 32 moins 15, ça fait 17. Maintenant, pour trouver le nouveau masque, nous ferons quoi? Nous allons prendre ces 17 et nous allons emprunter 9 bits dedans. 17 moins 9. Ça fait 8. Hein. Ok, 8. Maintenant, pour trouver le nouveau masque, ça fera les 15 qui sont ici plus les 8. Ce qui va faire 8 plus 5, 13. Ok, donc ça fera un 23. Donc, l'adresse du réseau, du premier sous-réseau, ça sera 172.16.0.0.
.16.0.0/23. Ok, donc ça sera l'adresse du premier sous-réseau ça. Maintenant pour la plage. La plage c'est simple. Cette adresse c'est l'adresse du sous-réseau, on ne l'attribue pas. Donc la première IP du réseau ça sera 192.16.0.0. Non. Comme plutôt point 1. Donc c'est la première IP de notre réseau ça. Et la dernière ça sera ici le point 0 va s'achever à 0.255. Ok. Donc après ça on aura maintenant cette fois-ci c'est un point 1. Point 0 à 16.1.255. Et ici le gros piège que certains commettent, le voilà. Ici ça c'est la toute dernière IP du réseau, ce qui signifie que cette IP ne sera pas attribuée à une machine physique. Cette IP représente immédiatement l'adresse IP de broadcast, l'adresse IP de diffusion. Donc nous allons remplir notre petit document ici. Ah, qu'est-ce que j'avais fait? Il y avait des erreurs ici. Ok, elle était bonne. Elle était bonne. Non, elle n'était pas bonne. Ok. En fait, ça veut dire ici que la plage va commencer de 0.1 à 1.254. Parce que le 1.255 sera l'adresse de diffusion. Maintenant, on aura besoin du nouveau parent. Le nouveau parent, c'est lui on utilisera pour déterminer au fait et l'adresse IP du sous-réseau B. Le nouveau parent, c'est l'adresse IP qui suit en même temps la dernière IP du sous-réseau A. Et c'est 172. C'est mieux on efface. C'est 172.16.2.0. 172.16.2.0/24. Maintenant, ici, nous voulons interconnecter. Le contexte disait combien? 100 hôtes. 100 hôtes, ok. Donc, on a trouvé 2 puissance n supérieur ou égal à 102. Pourquoi 102? Je ne vais pas m'expliquer. Vous avez déjà la réponse, je l'ai expliqué précédemment. Donc, ma calculatrice, elle se trouve où? Ok. C. On efface. 2 exposant combien? 2 exposant 5, on est à 32. Donc ça va faire 2 exposant 6, je crois. Non. 2 exposant 7. Donc on a n est égal à 7. Donc ici on a un slash 24. On a un slash 24, ça veut dire qu'il reste 8 bits nativement. Donc on va utiliser 7 bits pour la partie haute. Donc il va rester 1 bit. Et ce 1 bit, il va d'office à la partie réseau. Donc si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez procéder par le calcul que j'ai fait précédemment. Donc vous allez faire 32 moins 24. Vous allez trouver 8 moins 7. 1, vous allez faire 24 plus 1, ça va donner le slash 25. Donc l'adresse réseau, ça sera 2.0/25. Ok. Ça sera 2.0/25. Adresse du sous-réseau B. La première IP du réseau, 16.2.1.
Et la dernière adresse, on a combien? On disait que on avait 128. On part d'un point 0, donc ça a fait 2.127, si je ne me trompe pas. Et ce 2.127 représente l'adresse du broadcast. Donc la plage va faire 172.16.2.1 à 172.16.2.126. Donc notons ça dans notre tableau ayant mis un titre immédiatement ici. Donc on a un /25. J'active ma luminosité, ok. L'adresse du sous-réseau, on a un 2.0. Et ici, le broadcast, on a un 2.255. Non. Le broadcast, c'est 0.128, excusez-moi. Ok. Et donc, 2.1 à 172.168.2.126. Ok. Donc, il nous reste le dernier calcul. Maintenant, cherchons le nouveau parent. Le nouveau parent, je disais que c'est quoi? Le nouveau parent, c'est l'adresse IP qui suit en même temps la dernière adresse du sous-réseau. Donc, ici, c'est le point. Le sous-réseau se termine avec l'adresse de diffusion .127. Donc, ce qui suit automatiquement, c'est le nouveau réseau avec 2.128. Il aura un /25 comme le sous-réseau B, parce que c'est toujours une suite du réseau B. Ok, on efface pour libérer l'espace. Oh les gars, n'envoyez pas des messages, allez là. Non. Ok. Bon, on va calculer. Ici, on veut 50 autres seulement. 50 autres, ben ça c'est faisable. 2 puissance combien? N. On efface. 2 expo 5, on a 32. 2 expo 6, on a 64. De expo 6, on a 64. Oh. Ok. Et on dirait que j'avais fait une erreur. Ici, c'est pas que j'ai fait une erreur, mais bon. En fait, vous voyez ici, lorsqu'on allait déterminer le nouveau parent, on allait trouver au fait 172.16.2.0/23. Et on voulait interconnecter sans équipement. On avait trouvé un 2 puissance 7. Donc ça faisait 7, 23 moins 32. Il y avait truc là. Il y avait 23 moins 32. Ça faisait 9. Donc 7. Donc on allait faire le 9 moins 7 qui donnait 2. Plus les 23. Ça qui allait faire le /25. Je m'étais trompé. Il avait écrit un /24 lors de la rédaction de la vidéo. C'est maintenant que je viens de voir l'erreur. Ça m'étonnait. Mais le résultat est bon. Donc, et excusez-moi vivement pour cette erreur, mais je vais pas répondre toute la vidéo pour ça. Donc on continue. Le résultat, tout compte fait, est trouvé. Ok. Donc, on y va. La calculatrice donne quoi? On avait 2 puissance 6, je crois. 2 puissance 6, 64. Donc on devait avoir 2 puissance n supérieur ou égal à 50. N égale à 6. Donc c'est bon. On aura 64 équipements. Donc on a n égale à 6. N égale à 6. Ça veut dire qu'on a 6 bits pour la partie haute. Actuellement ici on a un /25. Un /25 ça veut dire qu'il y a 25 hautes et 25 bits réservés pour la partie réseau. Et il nous reste 7 bits pour la partie truc là. Pour la partie
et machine, la partie haute. Donc, nous, on veut seulement 6. Donc, on va laisser un bit. Et ce bit ira d'office au niveau de la partie réseau, ce qui deviendra 172.16.2.128/26. Donc, ça représente l'adresse réseau en même temps. L'adresse du sous-réseau. La première IP, ça sera 2.129. 2.129 ici, ok, il va nous rester 62, 129 plus 62, arrive 129 plus 62. Donc la dernière IP c'est 12.191 et elle va représenter, comme je le dis toujours, l'adresse de diffusion, celle de broadcast. Donc la plage va commencer de 2.129 à 2.190. Ok, allons remplir notre document. Ici, ça fait 1/26, 2.128. Ici, 2.191. 2 combien? 2.129 à 172. Pourquoi je mets le 8? Oh, je m'ostine. Excusez-moi pour ces erreurs. J'ai pas vraiment préparé la vidéo. Je me suis dit, je vais la faire sur un coup de tête, mais bon. Dites-moi si je vous embrouille. Si je vous embrouille, il n'y a pas de problème. On peut refaire la vidéo. Ce n'est qu'une première. 180. Non, 129. Oh putain, je fais trop d'erreurs. Ah ouais, c'est broadcast. Qu'est-ce que je disais? C'est 191. Excusez-moi. À 190. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Bon, elle n'était pas clairement parfaite, mais bon. Vos recommandations, commentaires. J'attends et à plus pour une prochaine.